Bienvenue sur Geeko World, on est le mardi 24 septembre 2024, il est midi 13 et on va passer en revue l'actualité manga et animé de ces derniers jours. On va également regarder ensemble le classement du Weekly Shonen Jump et du Weekly Shonen Magazine. Et on est parti sans plus tarder pour aller sur X et passer en revue l'actualité manga. On va vraiment mettre ça sur le coup de la rumeur slash analyse, mais il y a Mano, vous devez le connaître, hein, peut-être il a une chaîne YouTube avec pas mal d'abonnés quand même. Il est assez connu sur Twitter pour être, on va dire, vraiment le fer de lance de Undead Unluck. C'est vraiment, j'ai l'impression, le fan numéro 1 français de Undead Unluck, en tout cas sur les réseaux. Et vous le savez, hein, comme en tant que gros fan, il suit beaucoup l'analyse du manga, l'évolution du manga, tout ça. Il y a Amano qui nous apprend un truc assez intéressant qui a été ensuite partagé par d'autres médias anglophones et d'autres comptes anglophones. Il y a Tozuka qui apparemment commencera à rusher vraiment le manga Undead Unluck. Vous le savez, on en a déjà parlé sur la chaîne, c'est un manga que j'adore, c'est pour moi un des meilleurs mangas en termes de scénario, en termes de combat et d'inventivité du magazine actuellement. C'est un manga qui n'a pas le succès qu'il mérite et l'anime l'a plombé carrément, il n'y a pas eu d'explosion derrière. Mais bref, il y a du coup l'auteur du manga qui sera en train de commencer à rusher son œuvre. Et apparemment ça se sentirait, il y aurait plus de 8 combats qui auraient été passés, donc skip. Il ne resterait plus qu'un tome éventuellement pour le manga. Voilà, ce qui serait pas étonnant, hein. Shonen Jump a déjà fait ça pour Bleach et pour plein d'autres œuvres. Toriko, il y avait un coup d'accélérateur aussi sur la fin. Belzebub, pareil. Donc bref, même Siren, hein, je crois que ça avait été rushé Siren. Voilà, affaire à suivre. Mais préparez-vous à une annonce de la fin de Undead Unluck incessamment sous peu. Ce qui est dommage parce que le manga a vraiment un fort potentiel. Il y a un truc que je ne savais pas que ça allait sortir, en tout cas j'étais vraiment pas au courant de mon côté, donc je vous le relaye ça, je pense que ça a été annoncé. Il y a un film, Le Seigneur des Anneaux, en film d'animation qui va sortir. Ça sortira le 13 décembre, on a eu cette affiche juste ici. Écoutez, pourquoi pas, même si je suis pas fan de la direction, je sais pas qui est derrière ce film d'animation. Je suis vraiment pas fan du Seigneur des Anneaux version Amazon ces derniers temps. Donc peut-être que, voilà, l'animation, apparemment, ça serait Peter Jackson derrière. Donc Peter Jackson, bon, il n'a pas fait que du bon avec les Hobbits, ça c'est mon avis. Mais ça peut être un truc sympa, je pense que l'animation permet beaucoup plus de choses, ouvre beaucoup plus de portes à des choses qui coûteraient cher, extrêmement cher en live action, donc en prise de vue réelle. Voilà, pourquoi pas, j'y jetterai un oeil. La licence Les Seigneurs des Anneaux, le Seigneur des Anneaux étant une des licences les plus populaires au monde, je pense. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu un tout nouveau visuel pour l'anime Tonjon Anki qui sera diffusé au en courant 2025 tout simplement. Tonjon Anki qui a un fort potentiel. J'ai pas adhéré totalement au manga, il y avait des bonnes idées, mais ça sentait un petit peu le déjà vu. J'ai pas été au-delà des 3-4 premiers tomes. Mais voilà, peut-être qu'en animé, ça sublimera le matériel d'origine et il y aura peut-être son succès. Affaire à suivre, on verra bien là-dessus. Il y a l'affiche du film Mi Roboko, donc on en avait déjà parlé, il y allait avoir une annonce pour la sortie du film. Donc finalement, le film est décalé, il devait sortir en fin d'année. Finalement, c'est repoussé au 18 avril 2025. Et donc on a eu un nouveau visuel pour Mi Roboko, visuel qui m'a fait marrer, hein, voilà, référence totale au Gear Second de One Piece, hein, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, la référence est évidente. C'est vraiment dans la continuité du délire de Mi Roboko. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, je vous le balance, hein, mais une fois que Jujutsu Kaisen sera terminé, si je vous dis pas de conneries, One Piece et Mi Roboko seront les mangas les plus vieux du Weekly Shonen Jump. Et ça me fait marrer, donc voilà, là on a la corrélation entre Mi Roboko et One Piece, donc c'était le moment de vous balancer l'info. Le Shonen Jump va mal en ce moment. Bref, voilà pour cette information. Et il y a l'anime Kinnikuman saison 2 qui est annoncé, voilà. Pareil, nouveau visuel, Kinnikuman, c'est un classique au Japon. En France, c'est pas ça du tout, mais bon, ça a le mérite d'exister. Pour les fans de Les Carnets de l'Apothicaire, la saison 2, vous le savez en ce moment, on a très régulièrement des visuels. Bah là, il y a le tout nouveau visuel de la saison 2 qui est sorti. Voilà. Pareil, c'est toujours... voilà, ça, c'est un petit bonbon, ce visuel, clairement, pour faire patienter les fans en attendant la diffusion de la saison 2. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Miss Kobayashi donc, va avoir un film d'animation. Ça sortira en 2025 au Japon. On n'a pas plus d'informations pour le moment, mis à part ce visuel et l'annonce donc de ce film. Chopper, vous le savez, One Piece saison 1 sur Netflix, le live action, c'était une des grosses surprises, je trouve. Alors certes, il y avait un côté un peu cheap, on en avait déjà parlé sur la chaîne, mais c'était
différent du manga tout en respectant l'essence même du manga, vraiment le cœur même de l'œuvre. Donc là-dessus, ça avait été une réussite. On savait que Chopper allait apparaître dans la saison 2, ça avait été, bon, c'est logique, ça avait été teasé. Et on savait que en fait, Chopper ne serait pas, réalisé en effet numérique. Si vous voulez, ce ne sera pas des effets spéciaux, mais ce sera ce qu'ils appellent en anglais du practical effect. Donc des effets, on va dire, du maquillage, ce genre de choses, si vous préférez, des choses réelles et tangibles. Donc on a eu la première image, le premier teaser de Chopper. Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Parce qu'en plus, ils le font apparemment, mais maquillage, tout ça. Alors comment je sais pas. Qui derrière? Est-ce que ça y a un acteur ou pas? Ou est-ce que ça sera de la marionnette? C'est possible, hein. Au niveau practical effect, par exemple, on peut avoir comme Yoda dans Star Wars. Dans l'épisode 8, ils avaient réutilisé une marionnette. Donc là, ça sera peut-être ce délire, je sais pas. En tout cas, on sait que ça sera de l'effet spécial, effets spéciaux concrets. Affaire à suivre, mais ça m'a fait marrer ce teaser. Je pense que le premier trailer ou teaser risque de pas tomber dans très longtemps. D'ici Noël. Avant Noël, on l'aura, je pense. Je le sens bien comme ça. On enchaîne avec l'animé Demon Lord Retry, qui aura 12 épisodes. Voilà, tout simplement, ça sort le 5 octobre. Overlord, apparemment, ça y est, la saison 5 de Overlord, c'est officiel, c'est dans les cartons. Affaire à suivre pour plus de news. En tout cas, voilà de quoi contenter les fans. Il y a un animé qui m'intrigue, c'est Mecha Ude. C'est un tout nouveau animé, donc ça fera 12 épisodes au total. Mais le truc qui m'intrigue, c'est vraiment le chara design. Est-ce que ça va pouvoir charger? Oui, ça charge. Mechanicals Arms, voilà, c'est ça le sous-titre de Mecha Ude. J'adore vraiment le chara design. Alors voilà, je vous laisse 2 affiches à l'écran. Mais rien que, alors je ne connais pas l'histoire, je ne sais pas de quoi ça va traiter. Mais juste les visuels et les chara design me donnent vraiment envie de découvrir la suite et de jeter un oeil au moins un premier épisode. Donc voilà, l'anime sera composé de 12 épisodes. On verra pour la suite. On a eu un nouveau visuel pour célébrer le 10e anniversaire du Shonen Jump Plus. Shonen Jump Plus étant une usine à hit, littéralement pour Shueisha. Avec, voilà, Chainsaw Man, on voit là clairement avec Chainsaw Man Partie 2, Kaiju Number 8, Spy Family, Dan Dadan et plein d'autres trucs. Là on a Demon Slave, si je vous dis pas de conneries. Voilà, vraiment littéralement c'est une usine à nouveau hit et ça fait extrêmement plaisir, c'est vraiment un renouveau. Il y a eu un trailer également qui est vachement bien. Pareil, allez le voir, il est disponible sur YouTube, sur la chaîne du Shonen Jump Plus, donc la chaîne officielle. Il est disponible sur Twitter. Allez mater ça parce que voilà, c'est vraiment un bon récapitulatif de tous les gros hits qui sont sortis de ce magazine ces dernières années. Donc c'est vraiment très très sympa. Pareil, Naruto s'est offert pour son 25e anniversaire un trailer. Je veux dire, pour les nostalgiques de Naruto et des gros fans de Naruto, ça va vous faire kiffer, ça va vous faire plaisir. Pareil, c'est dispo sur le site officiel de Naruto, Naruto Official. C'est disponible sur YouTube, sur Twitter, vous le trouvez facilement. Allez mater le trailer, en vrai, ça fait plaisir. Ça va faire vraiment vibrer les fans de la première heure, dont je fais partie clairement pour Naruto. Hein, donc allez regarder ça, vous n'allez pas le regretter. On va parler oh là là, Hunter x Hunter, on va faire un point vente sur les mangas au Japon, sur les nouveautés du Shonen Jump et de Shueisha plus globalement. Hunter x Hunter continue sa domination. Vous savez, on a déjà parlé, un gros chiffre, malgré une absence à chaque fois que Hunter x Hunter fait son retour dans les librairies japonaises, ça explose les stats. Voilà, là on a dépassé les 100 000 exemplaires vendus, 111 000 exactement, un peu plus de 111 000 copies. Voilà, c'est juste dingue. Hunter x Hunter continue sa domination. On sait que le manga revient dans 15 jours. Voilà, on fera un petit rappel en fin de vidéo. Que dire, mis à part que c'est vraiment impressionnant. Les années passent, la publication est toujours aussi compliquée, mais le manga ne s'essouffle pas. Au contraire, j'ai l'impression. Donc ouais, en 15 jours, c'est juste colossal. Même pas, je vous dis une connerie depuis tout à l'heure. Je ne regardais pas au bon endroit. En cumulé, on tape plus de quasi 600 000 copies bientôt. Donc c'est juste énorme. Excusez-moi, je suis pas bien réveillé. Ruri Dragon, c'est pareil. Ruri Dragon, c'est un ovni. On a déjà parlé, mais c'est une anomalie. Le manga, en 15 jours, tape plus de 100 000 copies en 2 tomes, avec une publication qui avait été assez catastrophique, avec des mois et des mois de pause. Ruri Dragon, c'est vraiment une affaire à suivre parce que le public japonais est au rendez-vous. Après, voilà, le reste des ventes, on est assez cohérent avec The Elusive Samurai, Akane Banashi, 30 000 copies, quasi 50 000 copies pour The Elusive Samurai.
Witch Watch, voilà, 26 000 copies, c'est cohérent aussi. Voilà pour les ventes, mais en tout cas Hunter x Hunter c'est toujours aussi impressionnant. Apparemment, il va y avoir une grosse news concernant Jujutsu Kaisen. En ce moment, il y a de la spéculation quant à une partie 2 du manga. J'y crois absolument pas, mais alors vraiment pas du tout. Alors, on verra, sinon clairement ça serait du sabotage, clairement, parce que le manga à la fin, de ce que je sais, de ce que j'entends, c'est clairement rushé. Donc il y aura des grandes annonces autour du manga dans le numéro 44. Voilà, le dernier chapitre, si je me trompe pas, ça sort le 30. Le 30, donc à savoir dimanche. Voilà, on y sera très très rapidement. Il est temps pour nous de faire le point sur le Weekly Shonen Jump numéro 43, je vous l'avais dit. Normalement, tous les jeudis à peu près, on ferait un point ensemble. Là, j'étais parti en vacances, donc c'était compliqué pour moi de vous faire des vidéos. Mais bon, ces vidéos, ce nouveau format va continuer de façon très très régulière. Donc, au classement du Weekly Shonen Jump numéro 43, donc on a une nouveauté pour le lead color et la couverture du magazine. Akutaku, ça s'appelle. Voilà, à surveiller si ça va marcher ou pas. Sakamoto Days, premier cette semaine, suivi de One Piece en deuxième position. Blue Box en grande forme avec la troisième place. Jujutsu Kaisen se tape un petit top 5 voilà, en étant classé quatrième. Ça fait plaisir. Mien Roboko pas classé parce qu'on avait des pages couleurs. The Elusive Samurai, 5ème. Voilà, ça continue de marcher. Kagurabashi continue à marcher pas mal quand même, 6ème position. Akane Banashi se maintient dans le classement, dans le top 10 avec la 9ème place. Pareil, comme Witch Watch en 8ème position. Mission Yosa Kura Family, voilà, page couleur, donc pas classé du tout. Astro Royal continue de fonctionner. Écoutez, perso, avant de me plonger un peu plus dans le manga, j'attendais de voir. Écoutez, ça semble se maintenir. Voilà, 10ème place, c'est correct. Les ventes sont correctes. Maintenant, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Affaire à suivre. Et puis pour le reste, Undead Unluck, voilà, comme ce que je vous disais en début de vidéo avec les rumeurs et les théories comme quoi ça se terminerait d'ici un tome, 9 chapitres, bah clairement ça peut se confirmer avec la 15e place, voilà, vraiment le bas-fond du magazine pour Undead Unluck. C'est dommage, mais c'était prévisible. Et c'est un peu boudé des japonais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai quelques informations pour le prochain numéro du Shonen Jump, le 44. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà. Il y aura apparemment de la page couleur pour Blue Box, pour Jujutsu Kaisen, et puis pour d'autres choses, voilà, pas mal de trucs. Pour le Shonen Mag, il y a l'anime Ao no Miburo qui s'est offert un tout nouveau visuel, assez simple. Qu'est-ce qu'on a d'autre maintenant? On passe au classement du Weekly Shonen Magazine numéro 42. Là aussi, ça c'est intéressant. Première position cette semaine, c'est Kanojo Okashimasu, Run to Girlfriend, ça y est, ça m'est revenu le nom en français. Ao no Miburo, justement, à la deuxième position. Classé au top 4, on a Blue Lock. On a Shangri-La Aventure, classé 8ème. Sentai Daishikaku, 6ème. Gachakuta, 15ème. Voilà. Hajime no Ippo, 17ème. Bon, faut savoir qu'à chaque fois, c'est classé un peu différemment. C'est pas vraiment un système de vote direct. Donc c'est moins, on va dire, impactant les classements, les fins de classement comme ça pour le Weekly Shonen Magazine. Ça marche un peu différemment, il faudrait regarder si je peux vous faire une moyenne éventuellement chaque semaine. Mais en tout cas, voilà pour le classement. Hop, et on ferme. On va continuer avec l'annonce de Spice and Wolf, saison 2, l'animé. Voilà, animé annoncé à la suite de la fin de la diffusion de la saison 1, donc le dernier épisode. On a eu un premier visuel. Donc rendez-vous en 2025 pour la suite. Et on va terminer avec quelques petites couvertures. Voilà. Astro Royal, la couverture du tome 2. Je suis pas fan des couvertures. Soit c'est surchargé, soit c'est trop vite. Des limites, les pages couleurs du manga dans le magazine Shonen Jump sont plus attrayantes, je trouve. Voilà. Mais en tout cas, Astro Royal continue son chemin. Deuxième tome. À voir s'il passera les 3 ou 4 tomes. On a également Mission Yozakura Family, tome 26. On sait que le manga est sur sa fin. Et puis après, on arrive avec Blue Box. Couverture du tome 17, assez simpliste avec des poissons rouges. Voilà, écoutez, dans la continuité également d'un point de vue graphique. Hunter x Hunter, voilà, petit rappel, ça sort le 7 octobre, donc dans 15 jours. Et on termine avec Kagurabashi, tome 4. Kagurabashi, qu'on aime ou pas Kagurabashi, les couvertures, elles sont absolument énormes. Le manga continue son chemin, j'ai envie de dire, dans le magazine. Au niveau des ventes, ça suit. On sait qu'il y a des rumeurs qui disent qu'un animé est déjà dans les cartons. Donc,
Kagurabashi a encore, je pense, de belles années devant lui. Écoutez, c'est tout pour cette émission, cette grosse émission. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus en commentaire, quelle est la news qui a le plus retenu votre attention. Et sur ce, on se donne rendez-vous demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo.